Dimanche 17 mars de l'an 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire, L'invité. L'invité de ce jour a pour nom Orden Aladati. Il est député à l'Assemblée nationale. Orden, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Non, ben c'est un plaisir. Alors, vous êtes acteur politique, membre fondateur du parti Union Progressiste. Alors, quelle appréciation faites-vous de la tension sociale qui prévaut actuellement au Bénin? Ça ne nous plaît pas. C'est malheureux. Dans une démocratie, nous avons des soucis et des préoccupations de développement. D'accord, donc malgré nos oppositions, malgré nos frustrations, on devrait faire la veille. Je suis d'accord avec la veille, être vigilant pour que le cap soit toujours maintenu, mais ne savoir raison garder. Ne savoir raison garder, les élections législatives sont à l'orée, elles sont dans un climat plus ou moins d'incertitude parce qu'on ne sait pas véritablement si elles vont se dérouler à bonne date, parce que pour le moment il n'y a pas encore la participation de partis politiques de l'opposition. En tant qu'acteur politique, membre du parti qui a été validé à la Sénat, comment vous vous sentez? Ben, tel que je vous l'ai dit, c'est lié à la première question que vous avez posée. On regrette simplement, on aurait voulu que dès maintenant, que tous les partis aient répondu aux critères que nous-mêmes, de façon volontaire, nous avons fixés à travers la loi. Tout à fait. Nous avons alerté par rapport à ça. Ça fait 8 mois qu'au niveau de l'Union progressiste, nous on ne dort plus pour pouvoir rester en phase avec les lois que nous nous sommes données. Et depuis un moment, nous alertions là-dessus pour dire mais nous n'avons pas l'impression que tout le monde veuille vraiment se conformer. Et ce que nous étions en train de pressentir est là, en face de nous, que certains n'ont pas cru devoir se conformer et se conformer aux exigences que nous avons voulu. Ils n'ont pas pu se conformer aux exigences que vous êtes données. À la rencontre avec le chef de l'État, avec la classe politique, le chef de l'État a ouvert le jeu, a demandé au président de l'Assemblée nationale de pouvoir conduire les discussions pour l'obtention de consensus. Mais est-ce que cela n'est pas une preuve peut-être réfutable de ce qu'il y avait eu des limites dans les législations qui ont été effectuées? Ben, plutôt non que oui. Je dis plutôt non que oui, puisque oui. Si vous suivez très bien le chef de l'État, il a envoyé une petite balle dans le camp des députés par rapport au calendrier que nous nous sommes fixés. Vous avez vu, la charte des partis politiques a été votée et promulguée le 17 septembre. Tout à fait. Si vous suivez très bien, vous voyez très bien que les délais sont limites, un peu justes. C'est trop juste. Un peu juste. Ce qui fait que dans l'application de la loi, on a observé quelques chevauchements. Voilà. Ce qui fait que les instances administratives aussi, malgré leur bonne volonté, ont eu quelques difficultés à délivrer les pièces qu'il faut, si bien que les questions qui sont des questions administratives courantes en principe, qui ne devraient pas être intimement liées à un scrutin ou à une échéance, l'ont été, ce qui a rendu un peu difficile et rendu un peu compliqué la discussion. Je peux vous faire donner des illustrations. Oui, on sait par exemple que le quitus fiscal a été délivré jusqu'à la veille du scrutin, pour ne pas dire le jour. Voilà. La nuit. Voilà. Donc, quand l'opposition stigmatise ce fait-là, il faut reconnaître, mais c'est la responsabilité de qui? C'est la faute à qui? D'accord? La loi étant nouvelle, nous-mêmes acteurs, nous avons pris du temps. Tout à fait. Et comme nous avons pris du temps, en principe, c'est une opération ordinaire, avoir son quitus fiscal. Si vous savez qu'il y a une échéance à terme précis, vous vous y prenez un peu plus tôt. D'accord? Parce que même après les élections, l'administration fiscale délivrera des quitus. Oui. Si vous êtes opérateur économique que vous voulez prendre votre quitus fiscal demain, l'administration fiscale vous délivrera un quitus fiscal. Donc,
dans la perspective des élections, les choses même ont été facilitées. Cette inscription en ligne, cette demande en ligne et tout. Voilà. Malgré cela, l'opposition est montée au créneau pour dire qu'il y avait quand même des ratés dans l'effectivité des choses. Dans la mise en œuvre, il y a eu des difficultés. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai reçu mon quitus fiscal, mettons, tout de 2 jours avant le dépôt des candidatures. Et pourtant, je pense que depuis janvier, je me suis acquitté de mes dettes fiscales. D'accord? J'ai été faire le complément parce que moi, j'ai un petit compte au niveau de des recettes de ma localité. Et puis, après, je vais prendre le solde et je complète. Et ça, je l'ai fait depuis janvier. Mais malgré cela, n'ayant pas le quitus fiscal, j'ai dû remonter dans l'administration centrale fiscale. Et c'est là où on a dit, oui, il y a une dette qui vous attend à telle recette. Allez vous acquitter de cela. Alors, j'ai dit non, je me suis déjà acquitté et j'ai ramené les preuves au niveau de l'administration fiscale qui dit, ah, c'est vrai, ben voilà. Et j'ai reçu mon quitus. Vous avez reçu votre quitus. Alors, vous êtes membre du parti politique Union Progressiste. On a demandé aux différentes formations politiques d'effectuer des propositions, mais on a constaté qu'au niveau de l'Union Progressiste, vous n'avez fait aucune proposition. Pourquoi cela? Bon, ça a été un peu trop juste de dire ça. Hein. Nous avons écrit, et je pense que c'est moi qui ai porté le courrier de l'Union Progressiste au secrétariat du président de l'Assemblée nationale. Quand le président de l'Assemblée nationale a écrit au parti, intéressé par le processus d'avoir à lui faire remonter des propositions, l'Union progressiste a dit oui, nous sommes totalement ouverts pour que le jeu soit ouvert parce que nous voulons la compétition. Nous n'avons exclu personne, c'est clair, mais à l'arrivée, les résultats ne nous enchantent pas trop. Donc nous voulons de la compétition et le chef de l'État a pris le devant pour dire la classe politique n'a qu'à faire l'essentiel de ce qui est de son pouvoir pour que selon les prescriptions, puis selon les choses autorisées par nos lois et règlements, que nous puissions avoir de l'ouverture dans ce jeu qui s'annonce. Nous avons écrit noir sur blanc que nous souscrivons à cela et nous ferons tout ce qui est à notre capacité. Votre capacité. Mais que cependant, qui se fait que nous avons un recours contre nous à la Cour constitutionnelle. Justement, je ne veux pas dire qui a introduit le recours à la Cour constitutionnelle, mais non, vous avez posé une question, c'est bien de justifier. Ok, allez-y. Que nous aimerions avoir l'analyse complète de la situation pour savoir quelles propositions nous faisons. Puisque, sans connaître la décision de la Cour constitutionnelle, on ne pourrait pas avoir un aperçu global de la situation. Il nous fallait faire l'état des lieux. Imaginez, si la Cour donnait suite à ce recours, mais on pourrait s'en sortir en disant que l'Union progressiste n'a plus son quitus, n'a plus son récépissé pour participer aux élections. On pourrait dire que le bloc républicain n'a plus son récépissé pour participer aux élections. Si la Cour s'en limitait là, ça veut dire que le jeu devient totalement et que tout le monde tombe. Ce n'est pas la même nature de solution que lorsqu'il y a quand même une liste de candidatures validées ou pas. C'est pour ça que nous avons voulu avoir un aperçu global de la situation et c'est ce que nous avons dit au président. Depuis lors, un comité est mis en place au niveau donc, de la conférence des présidents et l'Union progressiste est représentée dans ce comité de 5 et nos propositions sont en train d'être faites au sein de ce comité. Et donc vous êtes sûr que ça sera pris en compte. Alors depuis que le chef de l'État a ouvert le jeu pour qu'on puisse obtenir un consensus pour des élections législatives inclusives, on a vu beaucoup de voix s'élever. Il y a par exemple l'ancien président de la Cour constitutionnelle Robert Dossou qui s'est prononcé sur les canaux de la télévision et qui a estimé que l'une des propositions qui sortent tout de suite c'est de laisser tomber les législations actuelles et de faire recours aux anciennes législations. Michel Aloko également à travers les canaux de la TV dit qu'il faut peut-être supprimer
soulever les aspects qui posent problème, tels que la question de l'article 242, la question du certificat de conformité et bien d'autres. Qu'avez-vous à répondre à cela? D'abord, sur le mot que vous utilisez, l'inclusion. L'inclusion suppose qu'on a exclu. Soyons précis, nous, à l'Union progressiste, nous n'avons pas le sentiment que quelqu'un a été exclu. Nous avons de façon consensuelle, quand je dis consensuelle, c'est que les textes dont il est question, la charte des partis politiques, le code électoral, ont été votés après un accord global de la classe politique. Pourquoi je vous le dis? Toute la classe politique était d'accord pour que notre système partisan soit revu. Sur ça, là, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Nous étions d'accord. Tout à fait. Nous avons fait des discussions et des discussions ouvertes à tous sur le contenu des dispositions qui doivent être prescrites par ces nouveaux partis politiques. Par les nouveaux textes. Les nouveaux textes, oui. Par les nouveaux textes. Donc, dire que l'élection n'est pas inclusive, nous ne le voyons pas. Donc, de cette façon, nous disons que, comme toute réforme, la mise en œuvre des textes que nous avons votés crée quelques difficultés liées à toute réforme. Il y a des difficultés, mais dès le départ, il y a eu des résistances. Et c'est là où, très vite, nous faisons l'amalgame des deux. Il y a certains qui, depuis l'étude de ces textes, n'ont pas voulu des contenus qui sont. Ce débat revient sur le tapis, alors que nous sommes en démocratie. Vous comprenez que quand 60 députés, ce n'est même pas 60, parce que la charte des partis politiques a été votée presque à l'unanimité, -1. Quand nous avons voté un instrument à cette majorité-là, il ne faut pas sortir du Parlement et dire « nous ne sommes pas d'accord ». Ce n'est pas démocratique. C'est pas honnête. Ce n'est pas normal en démocratie. Donc, le débat est confus de ce point de vue. Ceux qui n'ont pas voulu que donc il y ait de l'avancée, et c'est pour ça que dans la conférence de presse de l'Union progressive, vous avez vu, nous avons vu qu'il y a une certaine résistance. C'est des conservateurs qui ne veulent pas qu'on bouge face à des progressistes qui sont pour l'évolution, la transformation sociale et structurelle de notre société et de nos institutions. Voilà le débat même. Que les gens supplantent et que les gens ramènent sur la question objective des difficultés que la mise en œuvre de cette réforme-là a révélées. Donc moi, je fais la part des deux. Si l'on met le débat sur le plan des difficultés, on dit qu'il y a des difficultés, mais on ne parle pas de non-inclusion. On ne parle pas de non-inclusion. Non, de non-inclusion, mais on parle de difficultés liées à l'opérationnalisation de ce que nous avons mis en place. Ça aurait été non-inclusive si du point de vue de la loi, on me disait des choses qui n'étaient pas des choses équitables pour tous. Je vais vous donner quelques exemples. Allez-y. Quand vous prenez la charte des partis politiques, en réalité, beaucoup se surprennent en train de dire oui, nouvelle charte qui a créé tous les problèmes. Mais quel problème la nouvelle charte a créé? Il y a une disposition essentielle qui a changé. C'est que pour créer un parti politique désormais, plutôt que d'avoir 10 personnes par département, il en faut 15 par commune. La loi, la proposition de loi, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi, ne l'oublions pas, c'est des députés qui ont proposé ce contenu-là. La proposition mentionnait 100 personnes par commune. Là, tu dis, oh, c'est beaucoup, on a discuté. Et nous avons pris la proposition de l'opposition. Qui était de 15 par commune. Qui était de 15. Donc c'est la proposition de l'opposition qui a été prise en compte. Qui a été prise en compte. Au lieu des 100 que les géniteurs de cette proposition de texte ont eu à prescrire, au niveau du vote, on a pris 15 personnes par commune. Mais de vous à moi, est-ce que c'est difficile, si vous êtes un parti d'envergure nationale, d'avoir 15 personnes par commune?
Donc quand on dit la charte n'a rien dit d'autre. On a comme l'impression que le véritable problème, c'est au niveau de l'interprétation de ces textes en fait. Non, prenons texte par texte. Dans leur conception. Prenons texte par texte. Ça, je vous parle de la charte. Il y a un amalgame et une intoxication, une contre-vérité qui se dit par rapport à la charte. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Mais la nouvelle charte n'a jamais inventé un nouveau rôle pour le ministre de l'Intérieur. Depuis toujours, c'est le ministère de l'Intérieur qui a eu la charge de délivrer des récépissés aux partis politiques et aux associations. Les partis politiques étant une association politique. Ce n'est pas nouveau, cher ami. Ça, ce n'est pas nouveau. Donc, il y a tellement d'amalgame, tellement de flou, tellement d'intoxication sur les réseaux sociaux et même de personnes sérieuses qui n'ont pas lu les textes et qui viennent déverser. J'ai appelé un de vos collègues la fois dernière, je peux le citer, M. Akwasu. Vous dites, mais qu'est-ce que vous dites? Tes invités, ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. La nouvelle charte n'a jamais donné un nouveau rôle au ministère de l'Intérieur. C'est son rôle classique. C'est son rôle habituel. Il se fait simplement que pour une fois, depuis 1990, le ministère de l'Intérieur a fait son travail. On a toujours dit que le ministère de l'Intérieur ne contrôle pas, ne fait rien, ne suit pas. Mais pour une fois que le ministère de l'Intérieur a fait son travail, ce qui a été très difficile pour nous tous. Mais on vous a dit que nous avons reçu 34 pages de notification de la part du ministère de l'Intérieur. Pas parce que notre travail était bâclé, parce que simplement, nous avions 10 000 membres fondateurs. Et le ministère de l'Intérieur, dans la base des dossiers que nous avons, parce qu'on n'a pas envoyé tous les 10 000 dossiers au ministère de l'Intérieur, mais nous en avons envoyé commune par commune de façon substantielle. Le ministère de l'Intérieur a eu les ressources de faire des observations sur chaque candidat qui avait des problèmes. Chaque candidat. On dit, Monsieur Orden Aladati, sur votre acte de naissance, on vous appelle Aladati Jean-Baptiste Orden, alors que sur votre certificat de nationalité, on a Aladati Jean-Baptiste Orden Rosé. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce genre de remarques, il y en a eu. Vous savez que nous avions l'habitude de faire de la facilité. Vous restez là, vous envoyez votre petit frère, allez vous faire une attestation de résidence, ainsi de suite. Tout à fait. Vous êtes Papa Béji, à la maison, dans le quartier. Mais vous êtes à Chirou, à l'état civil. Mais vous envoyez votre petit frère qui vous met à Chirou et tout, et ajoute Papa Béji. On amène, et vous mettez ça dans le dossier. Mais ces choses-là, c'est des choses courantes, mais auxquelles le ministère de l'Intérieur n'a jamais fait attention. Mais pour une fois, le travail a été bien fait. C'est ce qu'on reproche. Ça, c'est pour la charte des partis politiques. Mais pour le code, je vais dire rapidement deux choses. Pour le code, on a dit quitus fiscal. Moi, s'il vous plaît, nous sommes en discussion au Parlement, non? Les gens viennent s'aligner chez moi pour dire, s'il vous plaît, monsieur Aladati, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport au quitus? Je n'irai pas plus loin. Je pense qu'on aura le temps de discuter de ces questions. Vous avez votre point de vue sur le quitus. Sur est-ce que les députés doivent renoncer à ça ou pas? Je sais ce que moi, mes militants me disent par rapport à cela. Nous sommes dans la discussion. Je ne viendrai pas sur un plateau de télévision. Je ne suis pas à la conférence des présidents. Nous avons mandaté quelqu'un à l'Union progressiste qui est en train de suivre nos positions au niveau de la conférence des présidents. Je ne ferai pas un pas de plus que lui. Nous sommes invités déjà là. Nous allons être invités. Je crois que ça circule pour que les députés se retrouvent en séance extraordinaire, certainement dès lundi, je crois. Si nous avons le nombre de signatures qu'il faut, nous nous retrouverons et ces questions seront débattues. C'est ce que nous avons mis dans les textes. Mais je vous ai dit qu'il y a ces textes-là auxquels moi je ne reproche pas des choses et leur mise en œuvre. La mise en œuvre a révélé quelques difficultés qui sont des difficultés sérieuses sur lesquelles il faut se pencher. Et je crois que c'est pour ça, entre autres, que nous suivons le chef de l'État en disant oui,
S'il n'y avait pas de difficultés, pourquoi nous nous retrouvons à deux? Certainement parce que certains ont eu des difficultés. Mais quand j'observe ceux qui ont eu des difficultés, vous voyez très bien que ces personnes-là, peut-être qu'ils ne se sont pas mis à temps. Ils ne se sont pas mis à temps dans J'ai dit peut-être, je ne suis pas dans leur courant, oui, mais moi je sais que c'est depuis 8 mois que nous avons des équipes, toute nature, supervisées par le président Amosso, qui à son âge ne dort pas pour que nous puissions faire ces choses-là. Pour que vous puissiez faire ces choses-là. Mais aujourd'hui, pour finir, monsieur Assio, oui, allez-y rapidement. C'est la veille du dépôt des dossiers. J'ai repris mon certificat de nationalité. Vous savez pourquoi? Non. On m'appelle de l'équipe technique chargée donc de classer et de vérifier, de revérifier nos dossiers, que monsieur Aladati, il y a un problème. Le certificat de nationalité qui est dans votre dossier porte Aladati Jean B. Orden R. Alors que l'acte de naissance, c'est Aladati Jean-Baptiste Orden Rosé. Ce certificat de nationalité, c'est celui que j'ai utilisé depuis le bac. On a abrégé 2 prénoms. Je dis, avec ce que le ministère de l'Intérieur nous a fait indiquer comme notification là, je ne vais pas envoyer le dossier comme ça. J'ai été fait le pied de grue au tribunal. Du tribunal à la cour d'appel pour refaire mon certificat de nationalité que j'ai mis dans mon dossier et j'ai pris l'ancien certificat. Alors, j'aurais pu faire, mais je ne voulais pas prendre de risque, sinon, il y avait la possibilité d'aller faire un certificat d'individualité pour montrer que ce nom abrégé et le nom entier, c'est la même chose. Si moi, j'ai veillé pour prendre ces précautions, c'est parce que les règles du jeu, ou bien... l'oblige. Le rythme a changé. Le rythme a changé. Alors, Orden Aladati, dans cette situation plus ou moins confuse aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 2 propositions. La première, c'est de renoncer à ces législations-là, à cette nouvelle charte des partis politiques, à ce nouveau code électoral, et d'aller aux élections législatives 2019 avec les anciennes lois, quitte à ce qu'après, il faut revoir ces lois dans un consensus, ou carrément d'enlever les dispositions qui posent problème et qui font objet de polémiques et de controverses. Non, je ne vais pas me prononcer sur ça, juste parce que les discussions sont en cours. Des discussions sont en cours. Un comité a été mis en place. Mon parti est représenté dans ce comité où nos propositions parviennent au fur et à mesure donc, dans ce comité-là. Je ne viendrai pas spéculer et dire autre chose. Nous allons suivre les propositions du comité. Et quand le débat va se généraliser au cœur de l'hémicycle, toutes ces propositions, vous en tant que citoyen et moi en tant que député, vous pouvez me saisir, au-delà de commenter. Les citoyens seront aptes à me saisir officiellement pour leurs préoccupations. J'en reçois déjà où certains disent, ceci là, ne faites jamais ceci, ne faites jamais cela, mais je n'ai pas envie donc d'être plus royaliste que le roi. J'attends ce comité et nous allons apprécier les propositions techniques qui seront faites et en ce moment nous allons opiner, vous allez nous entendre. Alors, est-ce que la situation actuelle, Orden Aladati, n'est pas l'expression d'un échec des réformes? Non. C'est l'expression des difficultés relatives à toute réforme. À toute réforme. Alors, et nous avons eu une expression de résistance de certaines personnes qui ne veulent pas respecter et appliquer la loi. C'est comme ça que moi je respecter la loi. Alors, la situation du Parti du Renouveau démocratique avec la Commission électorale nationale autonome, vous avez suivi un peu le déroulement de ces faits qui ont impliqué votre parti politique au niveau de la Cour constitutionnelle. Quelle appréciation vous en faites? Non, il y a 2 jours, j'ai passé la nuit à la Cour constitutionnelle à cause de ce recours contre nous. Je pense que la Cour a tranché, je laisse passer, et le droit a été dit continue. Le droit a été dit continue, mais est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre, Orden Aladati, pas membre du Parti progressiste, mais en tant qu'acteur politique, que le PRD, qui est un allié, qui est soutien du chef de l'État Patrice Talon, s'en prenne de manière, je dirais, plus ou moins féroce aux 2 partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain? Ça a été, quitte à ce qui a contesté leur légitimité. Ça a été l'axe de défense du PRD. Le droit a été dit, on est à la table de négociation, allons-y. Mais
c'est la preuve que peut-être au niveau de la mouvance est aussi multiple. Comme je sens cette opposition multiple aussi, peut-être c'est de la démocratie. C'est de la démocratie. C'est de la démocratie. C'est de la mouvance. Et si ce n'était pas ainsi, vous voyez bien, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays, c'est un peu particulier. Hein? Tantôt on crie vito complot, après on dit, bon voilà, je pense qu'il y a un Dieu qui veille sur ce pays. Vous allez considérer le PRD comme un adversaire politique avec ses faits? Ah non, moi j'ai considéré personne comme quoi que ce soit. Le PRD clame haut et fort qu'il est de la mouvance et qu'il soutient le président de la République. Maintenant, il y a le président de la République, mais ici, nous parlons de partis politiques. Moi, je sais que je suis membre fondateur et membre du bureau politique de l'Union progressiste, qui est un parti totalement à part, et ce parti, en son âme et conscience, donc, soutient le président de la République. Nous n'avons pas à aller apprécier d'autres partis qui veulent aussi, comme nous, soutenir le président de la République. Ce point de vue, c'est le président de la République qui fait la comptabilité de ses partisans et qui voit. Moi, je sais que je soutiens le président de la République et puis après, on continue. Alors, Ordine à la Latine, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, les élections législatives, à votre avis, est-ce qu'elles se tiendront véritablement à bonne date, le 28 avril prochain? Vous savez, il y a un comité qui travaille. Nous attendons de voir les propositions de ce comité. La conférence des présidents va nous saisir. Le président de l'Assemblée nationale probablement va nous inviter et nous allons voir. Sans connaître le contenu de leurs propositions, je ne souhaite pas vraiment spéculer. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment de l'ouverture. Parce que vous savez pourquoi? Nous voulons la compétition. Parce qu'il y a certains qui parlent beaucoup aujourd'hui que nous voulons achever dans les urnes. Vous voyez? Alors moi particulièrement, je suis candidat à Cotonou et je veux aller aux élections contre un certain nombre de personnes que j'écoute, que j'entends. Est-ce que vous voyez? Donc que leur dossier n'ait pas été prêt parce qu'ils n'ont pas fait les choses en son temps. Mais dans le lot là, moi je vois deux catégories de personnes. Hein. Je vois ceux qui n'ont pas envie d'aller aux élections et certains qui ont des difficultés, qui ont besoin d'aller. Je crois que ceux qui ont envie vraiment d'aller aux élections, nous allons nous entendre pour qu'ils puissent participer aux élections. Vous allez vous attendre pour qu'ils puissent participer aux élections? Ceux qui ont envie d'y aller, je crois, parce que ce que je sens là, ce que je vois là, je n'ai pas l'impression que tout le monde ait vraiment envie d'aller aux élections. Hein. Ceux qui ont envie. Alors vous êtes député candidat à la 8e législature. Quel est votre vœu pour cette législature? Qu'est-ce que vous espérez pour cette législature? Quelle est l'image que vous voulez que cette législature reflète? Que la crédibilisation de la classe politique de plus en plus. Parce que si personnellement je me suis engagé en politique, c'est pour travailler à une meilleure image de la classe politique. Nous savons qu'il y a un moment, la chose politique était rébarbative. On ne voudrait pas s'engager en politique. Aller en politique, c'est être malpropre. Je pense qu'il faut travailler sur le temps à effacer de la mémoire collective cette perception que nos populations ont de l'homme politique. On va en politique parce qu'on a un idéal. On va en politique parce qu'on a envie de faire bouger les choses, on a envie de faire progresser sa société. Et je voudrais le faire, je voudrais travailler à ce qu'il y ait un peu moins d'abstentéisme au Parlement. Je pense que le taux d'abstentéisme, c'est déjà une bonne progression comparativement à un certain nombre de législatures, m'a-t-on dit, mais moi je voudrais que ça s'améliore un peu plus et que nous votions des lois qui rentrent vraiment résolument donc, dans la transformation structurelle de notre économie, dans la transformation structurelle de notre société pour que le Bénin se révèle au monde. Pour que le Bénin se révèle au monde. Merci à vous, Ordine à la Latine. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes membre fondateur du parti politique Union progressiste, vous êtes également membre du bureau politique du parti Union progressiste. Vous avez regardé droit dans la caméra et dit un mot à l'endroit de vos militants et sympathisants. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation que vous me faites. Je ne sais pas si j'ai été avare sur certains points. Mais quand on est dans une négociation politique, il faut laisser ceux qui sont habilités à dire les choses le dire. Quand on est membre d'un parti politique, ce n'est pas ses préoccupations personnelles qui doivent prendre le dessus. Aujourd'hui, le parti auquel j'appartiens est résolument tourné vers la recherche de solutions pour que les difficultés que l'on observe là, qu'on puisse les transcender. Nous espérons que dans la classe politique en général et de la part donc, de nos vis-à-vis, les discours va-t-en-guerre que nous écoutons alors que nous sommes en discussion ne seront pas de nature à
enrhumer le processus d'ouverture vers lequel nous sommes. Je voudrais dire à mes concitoyens et à nos militants qui s'impatientent et qui ne sont plus d'accord parce qu'on nous attaque, on nous insulte, et malgré cela, nous encaissons. Je les invite à la patience. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, et je voudrais que l'opinion publique retienne que pour la paix dans le pays, nous sommes en train d'encaisser aujourd'hui ce que nous sommes en train d'encaisser. Merci à vous. Et que la pression soit faite, que ça ne continue pas comme ça. Et que nous allons nous asseoir et que nous trouvions des solutions à nos problèmes. Que de toutes les façons, ce n'est pas par notre faute qu'on n'irait pas aux élections ouvertes à tout le monde. Merci à vous, Orden Aladati. Je tiens à préciser aux amis internautes que vous avez indiqué que la compétition, vous voulez bel et bien de la compétition, et que vous voulez aller aux élections législatives avec un certain nombre de personnes que vous avez en face qui sont dans le camp de l'opposition pour le prouver véritablement que la compétition a eu lieu. Ce sera Orden Aladati sur l'invité de ce jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain pour notre invité. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.bj. Bon dimanche à toutes et à tous.